for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 25 wins, 1 loss. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 154.5 pounds. Fighting out of Windaye, New South Wales, Australia, presenting the undisputed UFC featherweight champion of the world, the challenger, Alexander the Great Volkanovski! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a combat sambo fighter, holding a professional record, 23 wins, 1 loss. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Makhachkala, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Islam Makhachev! Nous y sommes, les derniers conseils de Marc Goddard, les dernières consignes. Islam Makhachev à gauche, Alexander Volkanovski à droite. A priori, Malik Bentala est devant son écran comme beaucoup de gens ce soir pour voir cet affrontement pound for pound. On lui passe le bonjour et on va pouvoir se régaler. Et on vous le rappelle, l'UFC, le MMA, c'est en exclusivité sur RMC Sport. C'est parti avec Islam Makhachev, short noir, Volkanovski, short vert. On va avoir plein de réponses graves à nos questions. J'attends vraiment de voir la première saisie voilà, entre les deux. Islam. On voit que c'est Islam Il va qui pour le moment est au centre déterminante. de l'octogone. Parce que ce qui peut être décisif, c'est si Volkanovski bloque la première et la deuxième entrée d'Islam Makhachev. Et on a un petit Twitter qui nous dit le Super Bowl c'est ce soir. Oui, c'est le Super Bowl du MMA ce soir, alors que le Super Bowl sera demain soir pour la NFL. Beaucoup ont reproché d'ailleurs à Dana White de ne pas avoir fait assez de promo autour de ce combat qui est peut-être l'un des plus grands combats de l'histoire de l'UFC. On voit Volkanovski très dynamique sur ses jambes, alors que Makhachev est un peu plus ancré sur ses appuis. Et le premier middle pour Makhachev. Et Volkanovski qui essaye de réduire un petit peu la distance. Là, il s'approche un peu plus. Il a légèrement mis Makhachev sur le reculoir. Et voilà la première agression. C'est flagrant quand même. C'est pas bon chien, Makhachev. Ouais. Rappelons que Makhachev a dû perdre 6 kilos en 24 heures. Hein. Ça a fait débat et polémique ces dernières 24 heures. On peut encore démarrer. Non, toujours en phase d'observation. Et c'est important, hein, ces phases d'observation où on fait plein de feintes et on observe voilà comment son adversaire réagit. Écoutez le public, messieurs. Écoutez le public australien. Ça peut avoir son importance aussi, Taylor. On sait que ça peut galvaniser un combattant. Hein. Attention à cette gauche. Mis sur la vitesse, Volkanovski Oh, la mis gauche sur la vitesse. de Volkanovski, il est bien rentré en droite-gauche, en combinaison linéaire. Ouais, il va pas tarder à changer de niveau, hein, Islam. Et ouais, ne pas se faire surprendre par le striking de l'Australien pour le Dagestanais. Alors on sait que c'est l'une des forces des combattants qui montent de catégorie, c'est qu'en général ils ont un avantage de vitesse sur leurs adversaires. Et ça se sent là, hein, clairement. Mais attention à Makhachev, sa science du combat. Il n'a pas encore vraiment Ouais, il n'a pas démarré encore. Ouais. Voilà. Bonne sortie. Alors même si Makhachev a déclaré qu'il voulait faire la différence en striking, que son striking ne cesse de s'améliorer, malgré tout ça reste un lutteur. Hein, et... Ouais, moi je trouve que c'est jouer avec le feu, hein, de rester debout. Rappelons qu'il a déjà été surpris, hein, Makhachev à l'UFC, même si c'était à ses débuts hein, face à Adriano Martins, un KO premier round, même si là aussi c'était très controversé parce qu'on ne le voyait pas forcément KO et l'arbitre a arrêté très vite. Le coup c'est que Adriano Martins c'est un vétéran du circuit qui combattait à l'époque au Jungle Fight. Attention, Oh, il était sonné Volkanovski là. Volkanovski. Avec le high kick maintenant et Makhachev qui avance.
Oh, le coup de genou, pas c'est mal. bien fait. Et voilà. Et la là, première ça y est, saisie. ça y est. Et là, on va. Ah, il est dans le dos de Volkanovski. Non, c'est Volkanovski qui a donné son dos exprès justement pour déverrouiller la saisie. Makhachev qui essaie de garder le contrôle. Et vous le voyez, hein, Volkanovski travaille sur les bras et les mains de Makhachev. Ouais, en fait, Volkanovski doit déverrouiller la saisie, donc il fait pression. Il est dans son dos, mais maintenant, c'est une position quand même forte hein, que Islam a. Ouais. Et Volkanovski l'a dit tout au long de la préparation, son objectif c'est de ne jamais être contrôlé justement par Makhachev, et c'est ce que tu disais Antoine, c'est ce qu'il essaye de faire. Ouais. Tout de suite rester sur Regardez, ses le bras jambes à l'intérieur pour repasser en il striking. essaie de casser la se saisie. retourner. Qui est très importante. Et là, il a du mal à casser cette saisie hein, pour La l'instant. saisie est bonne hein, de la part de Parce Makhachev qu'il tout de y a même. beaucoup de pression dans cette saisie. Et la Ouais, tentative c'est bien d'amener au fait, sol, mais il s'est bien attention, retourné. c'est risqué. Et regardez comment il prend le dos très vite. Il y a déjà un crochet qui est passé. Et on voit Volkanovski qui panique pas, il sait exactement quoi faire hein, dans cette position. Il l'a vécu tout Mais au long de regardez, son temps, mais là il y a les deux crochets il y a les deux crochets Ouais, maintenant. ouais, c'est pas mal. On a 1 minute de la fin du round. Saisie en haut, saisie en bas, avec les bras, avec les jambes. Et regardez le crochetage des jambes hein, Il y a de assez de Makhachev. pression hein, dans les bras de Makhachev pour pouvoir étrangler avec un bras sur le menton. Le pied droit de Makhachev qui crochette pas son forcément mollet besoin gauche. De Il passer. panique pas, il a compris hein, comment Ah ça ouais. se passe Par et puis il contre, le sait. Hein. Très serein, Ah ouais. Volkanovski. Tant qu'il garde le contrôle d'un des deux bras de son adversaire, il n'y a pas de danger. Attention, là il est pas sous le menton, il est pas sous le menton. On voit Makhachev très calme aussi, hein. Il prend son temps pour travailler, pour placer les bras. Elle ne veut pas forcer non plus trop. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 5 Puis il y a rounds. 5 rounds, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Donc forcément, il ne faut pas mettre trop d'énergie. Ah, mais malgré tout, cette action offensive va lui permettre de prendre le round. hein, à Exactement. Islam Alors que Makhachev. Volkanovski avait plutôt dominé le début du round. Hein. Quand même, il reste bon 15 secondes. Attention, regardez, c'est un boa constrictor Makhachev. Regardez comme il prend son temps pour placer les bras. C'est intelligent de la part de Volkanovski. Il rigole C'est-à-dire que Volkanovski, il regardez. sait que Makhachev est dans son dos, donc il prend pas de risque. Il n'a rien à faire de toute Il n'y a façon. rien à faire, bah oui, hein. Ça y est, c'est fait. Maintenant, attention, hein, parce qu'il a quand même, il a été secoué hein, sur une Ouais, frappe. c'est l'impression qu'on a eu. On va Donc, peut-être le on va revoir. voir ce qui s'est. C'est intéressant. Ce qui fait qu'en fait cette première saisie a été faite dans la continuité de frappe. cette frappe. Voilà. C'est un peu ce qui s'était passé d'ailleurs quand Makhachev a envoyé Oliveira au tapis avec une droite. C'est vrai que c'est toujours plus facile hein, de dominer voir. quelqu'un au sol lorsqu'il était sonné juste avant. Attends, cette gauche est bien rentrée, mais Makhachev est C'est bien en début de revenu. round ça. En début de round. Et regardez, ouais, il a pris Ouais, une crochet salle, gauche, hein. il a pris une ou deux. Le high kick. Ah, mais on voit qu'il est encore lucide. Ouais, là, je pense qu'il a Ouais. plus été déséquilibré Ouais, moi aussi je pense. que vraiment touché hein, sur la Et frappe. là par contre il a pas eu le temps de réagir assez vite. Donc on voit le niveau au sol quand même en grappling qui est supérieur hein, de Makhachev. Ça, on le savait, Et ça hein. on voit sur les transitions. Hein. Il a été très réactif. Maintenant si Makhachev arrive à appliquer cette stratégie pendant 5 rounds, même pendant 3 rounds, juste 3 rounds, normalement il a une forte chance de prendre le combat par décision. Est-ce que Volkanovski va pouvoir garder ce combat debout? Encore attention, il faut qu'il garde debout mais qu'il domine également Bien sûr. debout. Non, Il n'y a pas que ça. Je reste impressionné hein, par le mental de Volkanovski. Il a l'air en mission, décidé. Ah, il est déjà revenu de l'enfer ce garçon, hein, donc faut surtout pas vendre sa peau. Mais c'est vrai que Makhachev c'est quand même sacrément impressionnant. La cote a monté hein, pour Makhachev après ce premier round. Et c'est rare d'avoir deux petits C à gauche des noms, parce que les deux sont champions, on le rappelle, champion des poids légers pour Makhachev, champion des featherweight des poids plumes pour Volkanovski. Bonne esquive de Volkanovski, il en rigole et il essaye de rentrer. Il rentre et il ressort hein, tout de suite. Ce qu'il faut faire. Il ne Ah faut ouais. surtout pas donner de la matière à se faire saisir, à se faire contrôler. Bon middle de Makhachev. De précision pour Bonne Volkanovski. sortie de Makhachev Circulaire de également. Volkanovski mais qui ne donne rien. Attention au genou et frappe à la tête hein, pour Volkanovski, parce qu'il baisse très souvent la tête sur ses entrées. Oh, il a touché, il a touché, attention peut-être la saisie et Makhachev qui a réussi à retourner. C'est fort, c'est fort. C'est-à-dire dès qu'il lui met la main dessus, en fait il y a un peu la magie de Khabib, voilà. Dès qu'il vous colle la main dessus, après c'est compliqué pour vous dépêtrer. Et là Volkanovski, on sait qu'il est très très bon, hein, même sur le dos pour se relever, pour pas se laisser contrôler, mais là, lui-même a du mal. La comparaison avec Il Khabib reste, bien sûr. Et là il reste 3 minutes. Donc, Ça peut être s'il long. prend le dos, ça peut être très très long. C'est Javier Mendes, hein, Antoine, qui disait que Islam était supérieur à Khabib en projection, notamment en balayage de jambes, en accrochage, mais que Khabib était plus fort en contrôle, que Khabib était aussi plus explosif alors qu'Islam était plus souple.
C'est vraiment des petites nuances, hein, parce que quand on voit que Islam là a bossé ce soir, regardez, il n'hésite pas voilà, à se sacrifier, mais attention, là, c'est risqué ça. Et il est revenu sur ses jambes, Volkanovski. Parce qu'il a cru que Volkanovski avait pas de bagage au sol, c'est l'impression que j'ai hein, en le projetant comme ça. Malgré tout, il revient en contact tout de suite, ça c'est intéressant. Est-ce que Volkanovski peut faire la différence aussi au contact avec sa force, avec sa gréco-romaine? Je pense que ce qu'il pourrait utiliser Makhachev, c'est vraiment les balayages. C'est tout ce qu'il sait faire en balayage, en projection judo dont je parlais il y a un instant. Plutôt que regardez, là c'est fou, hein, Makhachev qui se laisse contrôler contre le grillage. Alors ça va pas durer longtemps bien sûr, mais Volkanovski qui veut ressortir. il veut lui donner une opposition physique. Taylor, je veux ton avis quand même. Je parlais de la gréco-romaine quand même de Volkanovski. Est-ce qu'il a intérêt à un moment donné d'amener aussi ce combat sur ce terrain? Je pense qu'il faut rester concentré sur le striking. Vraiment du côté de Volkanovski, parce que ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas sur le papier, en striking, il a vraiment l'avantage. Donc je pense qu'il faut rester concentré sur ce domaine-là du combat. Et puis on l'a vu sur les 2 premiers rounds, hein, on n'est pas encore à la fin du deuxième round, mais on voit bien que dans les échanges de grappling, Makhachev a toujours un temps d'avance. À l'ascendant. Au-dessus, dans les positions, même ne serait-ce que dans la manière de se positionner. C'est jeté la Volkanovski un peu à l'emporte-pièce. C'était à la godille. Quand il le ressort avec le coude, hein, Makhachev. Bien tenté. Il peut reprendre encore cette reprise, hein, Volkanovski. Voilà, regardez, avec le droit-gauche, limite le middle. Oh, il a été contré. La gauche de Makhachev. Il est obligé de reculer. Et le coup de genou de Makhachev avec une déferlante de crochet. Ce serait fou hein, qui le met KO. Qui le met au bout, comme il l'avait annoncé. Et Volkanovski qui repart en mission en striking avec le middle enfin. Les ouvertures, il prend des coups, hein, Volkanovski, il prend beaucoup de coups. Allez, donc il faut soigner le jeu défensif. Parce que sinon il va le faire tomber. Le cardio, l'endurance sont des forces de Volkanovski. Mais on voit là aussi que la jauge d'énergie elle diminue. Chaque fois qu'il prend des coups, bon middle, bon look, pardon. Peut être la stratégie hein, pour Volkanovski. Casser les bases de son adversaire. Il est bizarre sur ses appuis, Volkanovski, là, j'ai l'impression. Il n'a pas l'air très stable. Il avait été sonné. Ouais, il n'est pas stable sur ses appuis, c'est assez bizarre. Ça change de garde. Il a du mal aussi à lever les mains. Hein. Regardez. Petit uppercut, crochet, coup de genou de Makhachev. Attention à la rupture de contact. Et Volkanovski qui presse contre la cage. On voit hein, ce travail d'observation qu'il a effectué Makhachev au début, ça a payé parce qu'aujourd'hui, à ce niveau du combat maintenant, il arrive à voir un peu comment va réagir Volkanovski et il arrive à le cueillir. Allez, il presse contre la cage, Volkanovski. Du dégât pour pouvoir contrôler et récupérer. J'ai l'impression qu'il a vraiment été secoué hein, sur cette frappe. J'ai l'impression qu'il est secoué en fait sur tous les échanges de coups, Volkanovski. C'est inquiétant. Cette différence de poids peut faire la différence aussi, messieurs. Hein. Même si on sait que Volkanovski a été plus lourd dans le passé, ça reste un featherweight. Et là en face de lui, un gros lightweight. Vous jugez comment ce round, messieurs? Compliqué, hein, parce que c'est vrai que Makhachev semble avoir légèrement dominé, mais Volkanovski a été actif. Oui, il a été actif. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il a été plus en danger. Volkanovski. Et puis, je pense que il faut quand même pas oublier le striking qui a été utilisé par Makhachev, c'est-à-dire que malgré tout, il a dit qu'il allait rester debout et pour le moment, il joue le jeu. Effectivement, il y a eu plusieurs saisies de lutte, mais il reste debout. Regardez là, magnifique, gauche, elle était magnifique, contre, hein, ouais. Magnifique ce contre. Donc effectivement, il s'est amélioré en boxe. Et j'ai la sensation qu'il a envie de le prouver. Ouais. Antoine, je dirais 2-0 Makhachev moi pour le moment, mais c'est subjectif. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord, je te rejoins. Je verrais un possible 2-0. C'est l'impression qu'on a sur ces 2 premiers rounds. Même si le deuxième round est quand même très serré, mais le premier aussi hein, est relativement serré. On a l'impression quand même que Makhachev a plus de facilité et peut-être un cran au-dessus. Je rappelle que vous pouvez noter les reprises, il y en a 5. 10 pour le vainqueur du round, 9 pour le perdant. Moi j'ai l'impression que Islam peut vraiment. Et puis regardez la cote de Makhachev qui a baissé entre le premier et le deuxième round. Hein. Donc ça voudrait peut-être dire hein, que certains voient Volkanovski revenir. Alors que pourtant, moi je pense qu'il a la possibilité de venir à bout de Volkanovski avant la limite. Il l'a mis en danger sur une soumission dans le premier round. Il le met en danger sur
des frappes dans le deuxième. 4 des 5 combats pour le titre de Volkanovski sont allés à la décision. Donc on sait aussi que c'est sa force. Il est capable de tenir la distance et 5 reprises, Volka. Maintenant, on se rappelle que le dernier champion à avoir tenté de prendre la ceinture de la catégorie supérieure, c'était Israël Adesanya et ça s'est plutôt mal passé pour lui. Et sale. Donc certains, regardez sur Twitter, certains voient en fait les deux hommes à égalité en termes de troisième round. Nous, notre impression, c'est plutôt Makhachev, mais c'est très subjectif. Ouais. Ça pourrait très bien balancer dans l'autre sens. Ce qui est fou, c'est que Islam Makhachev arrive à contenir le volume que propose d'habitude à Volkanovski, parce qu'il débite beaucoup plus d'habitude dans ses autres combats. Et là, on a l'impression quand même que la lutte est vraiment... ça le gêne vraiment. Ouais, c'est bien ce travail au corps pour Volkanovski. Il a esquivé un bon crochet droit de Makhachev, heureusement. Encore une fois, Volkanovski qui est plus petit que son adversaire doit rentrer dans la mi-distance pour pouvoir frapper et s'expose donc à chaque fois au coup de Makhachev. Et puis ce qui est étonnant, regardez, c'est que Makhachev travaille autant au corps qu'à la tête. 22 coups au corps, bombe petit low kick intérieur. Il fallait finir en balayage. Il jette un peu en avançant Volkanovski. Et parfois, il s'expose à l'amener au sol et au contre. Allez. Le tie clinch, donc saisie de la nuque. Pour Makhachev, il va repousser. Volkanovski, c'est un peu plein là. Voilà. C'est pas dans le coup bas, j'ai l'impression. Allez, il va se faire amener au sol. Non, il résiste. Ah là, il est au sol, mais il va se relever, je pense. Il est prêt à remonter en fait, Volkanovski. Très bonne défense. Il fait ce qu'il faut. Ouais, mais là, regardez, il est au ça sol. c'est bien aussi de Makhachev. Et il prend le dos tout de suite. Les transitions sont magnifiques. C'est-à-dire qu'il passe d'une amenée au sol, il se relève et tout de suite, il se relève dans le dos. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il le met en danger. Il s'est relevé encore, il a tellement travaillé ça. On l'a vu d'ailleurs beaucoup dans les vidéos d'avant-combat, dans le countdown notamment. Volkanovski travailler comme ça, c'est Volkanovski, parce que sorti. très peu ont réussi à se relever comme ça des projections d'Islam Makhachev. Donc il faut quand même souligner ça. Et on le disait, ça peut être un problème pour Makhachev. En fait, Volkanovski est très dur à contrôler. Il a failli même l'amener. Les coups, les crochets circulaires magnifiques de Volkanovski. Intéressant tout ça. Ça fait longtemps quand on n'a pas vu Makhachev je vais pas dire en difficulté, mais voilà, pousser un peu voilà, dans un combat. C'est vrai qu'il a survolé tous ses derniers combats, Islam Makhachev. C'est pour ça aussi qu'il y a autant d'engouement autour de son nom. Change encore pas mal de garde, Volkanovski. Il est repassé en droitier. Attention à ne pas se faire contrer. Makhachev, Il s'empaler sur la droite, la gauche. Il faut les gagner, c'est-à-dire que et je suis pas sûr que au niveau du scoring c'est compliqué. Parce que Makhachev en fait score pas beaucoup. Alors quand il va pour scorer, c'est efficace, ça marche. Mais à côté de ça, voilà, il y a du. Le débit pour Volkanovski, l'efficacité semble pour Makhachev. Ouais. Ils échangent le centre, la précision de Makhachev, magnifique. Il fait vraiment la différence sur son retrait de buste et ses sorties. Bien, ce petit jab. Il y a une frappe, il arrive bien à reculer son buste. Regardez, c'est très Makhachev légèrement devant en striking total. Oh, c'est bien ça. Est-ce qu'il n'aurait pas glissé Makhachev? Oui, il a glissé. Il a perdu l'équilibre. J'avais l'impression d'un petit balayage de qui reste sur lui, et ça c'est important. Regardez, voilà comment on prend un round. On est à 10 secondes, 20 secondes de la fin, et c'est lui qui se montre le plus agressif. Le round est très serré, il l'a compris. Il reste en face. 13 secondes pour essayer de faire la différence. Et ça aussi c'est l'une des forces de Volkanovski, c'est qu'il sait comment gagner les rounds au-delà de finir le combat. L'expérience, Antoine. Il est champion, il a plusieurs défenses de titre à son actif, donc il sait ce qu'il faut faire. Sixième combat pour la ceinture, rappelons-le. Voilà. Bon, et puis on voit les combattants qu'il a battus précédemment, ce sont que des grands noms avec beaucoup d'expérience également. Et là pour moi Volkanovski prend le troisième round. Je suis assez d'accord avec toi Antoine, j'aurais envie de lui donner en tout Il y cas. a un tout petit peu plus de volume, mais c'est lui qui termine fort. J'ai envie effectivement de lui donner aussi, mais en tout cas quel combat incroyable où on a un scénario qui est complètement fou. On s'attendait à voir un Islam Makhachev lutter, et on l'a debout et on a un Alexander Volkanovski qui tente d'emmener au sol Islam Makhachev.
C'est juste dingue comme scénario. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que Makhachev a du mal à contrôler Volkanovski. Même s'il arrive à lui mettre la main dessus, il arrive parfois à le mettre au sol, il n'arrive pas à le contrôler au sol. Et ça peut lui poser problème parce que par le passé, tous les combats où il a amené le combat au sol, ça s'est terminé très vite dans la foulée. Allez, il y a une tension absolument incroyable pour ce championnat du monde, pour tout simplement nous donner le meilleur combattant de la planète. On est sur un niveau de combat assez incroyable. Islam Makhachev face à Volkanovski. Ce n'était peut-être jamais arrivé, une telle tension, un tel combat dans l'histoire de l'UFC. Regardez comment les cotes s'équilibrent. C'est en train de se rééquilibrer. Clairement, tout doucement, tout se resserre. C'est-à-dire que beaucoup voyaient ce combat se terminer dans la première reprise avec une victoire rapide. Et pourtant, non, pas du tout. Et regardez, le soutien du public, eux aussi ils sont conscients que l'histoire est en train de s'écrire et que peut-être un Australien peut tout simplement devenir le meilleur combattant de la planète de façon totalement indiscutable. C'est bien ça. Pour le moment, ils sont en train de nous offrir ce qu'on voulait. Un combat de folie. Et combat très technique et tactique également. Allez, on a besoin d'un peu d'explosion maintenant. Est-ce que Volkanovski va être capable de justement d'inverser la tendance? Parce qu'on a l'impression que Makhachev est légèrement en avance. Petite excuse parce qu'on a l'impression que c'était un petit coup bas. On repart. Ouais, c'est un bras arrière. Frappe pour Makhachev. Il a du mal à trouver du succès, Volkanovski sur certaines de ses entrées. Donc on a vu sur la statistique un peu plus de coups significatifs pour Makhachev. C'est pas mal, magnifique. Voilà le niveau qu'on attendait, c'est exactement ce que l'on a dit depuis le début de ce combat. En se jetant, et là le timing a été juste magnifique pour Volkanovski. Mais regardez Volkanovski tout de suite, il est déjà en train de bosser. Mais là il a réussi à se Attention, parce glisser, que triangle de corps. le boa est en train de se mettre en place. Et il y a 3 minutes. Il va peut-être choquer le monde là, Makhachev, s'il est capable de soumettre maintenant au sol Volkanovski. Parce que pour la première fois peut-être, là il a une vraie position favorable, Taylor. C'est une position très forte, il a un triangle de corps, il est dans le dos de Alexander Volkanovski. Il est en train de chercher l'étranglement. Donc là il est en danger, clairement. Et puis il y a 2 minutes 45 au compteur. Donc tout le temps nécessaire pour pouvoir finaliser ce combat. C'est incroyable. La tension est à son paroxysme parce que là, dans ce 4e round, on sent maintenant que la différence peut être faite d'un côté comme de l'autre, mais surtout à l'avantage de Makhachev. Pourtant il en rigole Volkanovski, on le voit. Parce qu'il est serein, il a raison. Complètement à l'aise et serein, c'est-à-dire qu'il n'est pas inquiet, mais il y a un vrai danger pourtant dans son dos. Alors maintenant, tant qu'il garde le contrôle d'un des deux bras de Makhachev, il y a peu de chances qu'il se fasse étrangler. Mais le problème c'est qu'il va perdre le round s'il reste dans cette position, s'il n'arrive pas à se relever de Alors qu'il lui-même. avait plutôt l'avantage, on le disait, dans cette 4e reprise. En tout cas, on voit aussi la sérénité de Makhachev parce qu'on parle beaucoup du fighting IQ de Volkanovski, mais Makhachev c'est quand même très calme, très serein. Il a pris son temps, il construit son combat et peut-être sa victoire. J'apprécie vraiment la manière dont il a pris le dos de son adversaire. Volkanovski qui essaie de se glisser contre le grillage, il a profité, il y a eu un laps de temps d'1 seconde et il a placé ses crochets tout de suite. Et vous l'aurez compris, lorsque vous laissez votre adversaire placer ses crochets et d'autant plus verrouiller un triangle de corps, après pour en sortir c'est compliqué. C'est difficile, surtout quand c'est Islam Makhachev qui verrouille le triangle de corps. On l'a vu tout à l'heure dans la première reprise, il a pris le dos. Volkanovski a eu beaucoup de mal à sortir, là forcément avec un triangle de corps verrouillé, ça va être Reste difficile. calme, on le sent lucide, mais pour le moment il n'a pas vraiment de solution. On le rappelle, c'est un combat historique et c'est le meilleur combattant de la planète à l'UFC qui sera couronné ce soir. Exactement, c'est ça le combat qui est en train de se faire, c'est le numéro 1 contre le numéro 2 du classement pound for pound, exactement. Donc le gagnant de Volkanovski ce était combat numéro 1 avant le combat, Makhachev était numéro 2. soit on confirme pour Volkanovski. C'est Volkanovski numéro 1 pound for pound. C'est ce que je disais, Volkanovski numéro 1, Makhachev numéro 2. Pour Volkanovski, ou alors Islam Makhachev deviendrait le
combattant numéro 1 pound for pound. Et ce serait une ascension fulgurante parce que rappelons-le, lui c'est seulement son 2e combat pour la ceinture Makhachev dans sa carrière. Et il pourrait devenir là d'un seul coup le meilleur combattant de l'UFC. Qui lui parle. Qui lui parle, il a l'air de... Ouais mais il lâche pas. Il s'agace sur cette position. Mais il lâche pas Makhachev, mais c'est sauf son que intérêt. C'est Hein. une position forte que Makhachev a, donc il a Il aucune salir un peu raison. le combat à la Volkanovski, mais il n'y arrive pas forcément. Et c'est vrai qu'on est tombé dans un combat peut-être un peu barbant parce que c'est exactement ce que savent faire les lutteurs façon Daghestan. Il faut qu'il reste concentré. Hein. Volkanovski est en train de possiblement sortir du fight. Pour Il vraiment qu'il reste reste 4 concentré. secondes, c'est la fin du round. Maintenant j'ai l'impression que ce round remet les deux hommes à égalité à l'entame de la dernière reprise. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire, Je mettrais moi... tu le donnes à qui celui-là? Je dirais Adesanya qui est, Là on est obligé de donner à Makhachev. qui est on fire. En voyant son partenaire d'entraînement, il reste une reprise où tout est possible, tout peut se passer dans ce combat de folie. Il se fatigue. Il a plus de jus. Mais le problème c'est qu'il a plus de jus, mais est-ce que Alexander Volkanovski a ce qu'il faut pour pouvoir le finir? C'est ça la question. Parce que pour le moment on n'a pas vu beaucoup de succès sur les frappes. C'est vrai que je le trouve un peu moins productif qu'à l'accoutumée Volkanovski. Ah non, il est moins productif, clairement. Il est lucide en tout cas, Volkanovski. Il est capable de bien échanger avec son coin, contrairement à Makhachev qui n'a pas dit un mot. Allez, l'histoire s'écrit, l'histoire de l'UFC pour le meilleur combattant de la planète. Championship Round, c'est la dernière reprise entre Volkanovski, le combattant numéro 1 pound for pound de l'organisation, face au numéro 2, Islam Makhachev. Est-ce que Volkanovski va être capable d'inverser la tendance? Antoine, tu as 2 rounds partout, moi j'ai plutôt 3-1 pour Makhachev. C'est ce que j'aurais aussi, mais on est à un round, surtout de savoir qui est le numéro 1 pound for pound. Est-ce que cette place-là sera confortée par Volkanovski, ou alors est-ce que c'est Islam Makhachev qui passera devant? Est-ce que le Daghestan va être sur le toit du monde? Belle C'est bien fait, gauche. ça, de la part d'Islam Makhachev. Islam Makhachev qui a finalement fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'effectivement il a utilisé sa lutte, mais il aura beaucoup utilisé son striking dans ce combat-là. Il n'aura pas menti, Makhachev. Bien un petit low kick, il faut qu'il salisse le combat Volkanovski. Peut-être un peu plus de kick également, Ouais. c'est ce qui manque. Il faut qu'il soit plus derrière. Oh, la gauche de Magnifique. Makhachev. Fasse attention à ses entrées, Volkanovski. C'est là où il s'expose le plus. Il faut un peu plus de volume de la part de Volkanovski s'il veut emballer ce combat et devenir le meilleur combattant de la planète de façon indiscutable. Parce que c'est ça le titre, ce qui est en jeu. C'est la ceinture, mais il n'y a pas que la ceinture qui est en jeu. Il y a aussi, est-ce que Volkanovski va réussir à asseoir sa suprématie sur le classement pound for pound, rentrer dans la légende de l'UFC, dans l'histoire. Il vient de prendre 2 Et coups là, de il vient genou de là. prendre deux coups de genou qui posent problème. Il vérifie s'il n'est pas coupé, c'est bon, tout va bien. Malgré tout, les juges l'ont noté sur leur petite Bien fiche. sûr, ça a été enregistré, photographié. Très concentré, Makhachev, on le voit. Visage impassible. Digne successeur de Khabib Nurmagomedov. Et c'est vrai qu'il en a peut-être assez. Oh là là, Voilà, timing. c'est bien, la c'est main au très sol. bien fait, Ah, le très bien timing. fait. Allez, il faut qu'il se relève très vite Volkanovski. Et là, c'est l'épreuve de force. Solide sur ses dorsaux, Là, c'est Volkanovski. l'épreuve de force. C'est fort ce qu'il vient de faire là. C'est fort. qu'on est au Vous vous rendez 5e pas round, compte. quand même. On est à 5e reprise. Vous avez un Makhachev dans les bras. Il arrive à se relever. Non, sincèrement, c'est pas le champion pour rien. Ce Alexander Volkanovski. Ça, c'était très Très peu important. de il se personnes auraient remet pu en réussir face. à faire ça. Il est sorti, il est à nouveau au milieu de l'octogone. Il faut accélérer. Ouais, Il faut exactement, faut le accélérer. faire payer en fait. Ouais. Il faut accélérer. Jab. Bien, ce jab effectivement qui rentre bien. Petit crochet droit avec le décalage pour Makhachev. Le problème de Volkanovski, c'est qu'il a toujours été trop court avec les points dans tout le combat. Alors qu'avec les jambes, il s'en sort beaucoup mieux. Là, par contre, c'est un peu jeté. Ouais. Il s'est un peu jeté. Et la transition va être compliquée parce que Makhachev, encore une fois, là. Il est bien placé. Quelle puissance tout de même de Volkanovski, malgré le fait qu'il soit catégorie poids plume. On le sent, il a énormément de force, Taylor. Ah oui, il est impressionnant, surtout dans sa défense, dans sa capacité à se relever, à continuer à enchaîner.
Parce que je peux vous dire que la défense pas mal du tout. Mais c'est pas du fini, tout mais c'est comme pas fini. défense. Il n'est pas sorti d'affaire, mais Il n'est pas sorti d'affaire. défend Regardez, bien. il arrive à se défend repositionner. bien. C'est très bien. défend Et il très, ressort, très bien. magnifique. Et là, faut le faire payer. Allez, Voilà. Volkanovski a 2 minutes pour entrer dans l'histoire. 2 minutes pour 2 essayer minutes d'inverser la pour vapeur. conforter sa 2 place. minutes pour essayer de faire de ce combat le sien. Lui qui a toujours été underdog, qu'on a toujours vu battu avant l'heure, qu'on Mais a là- toujours vu en dessous. Là, c'est le moment de Bien confirmer sa accroché place, de de prouver. Volkanovski. Il va Et essayer d'amener. peut-être l'amener au sol. Non, il n'y arrive C'est un pas. peu présomptueux. Et on sent aussi un Makhachev plus lourd. Hein. Ça, c'est assez clair. Ah bah, il commence à accuser le coup, Makhachev. Et puis l'état de fatigue, on sent la fatigue, clairement. Et Et là, le petit crochetage, il lui a refait ce que Makhachev a l'habitude de faire. c'est magnifique. Quel combat. Mais là, Oh là 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 là. Volkanovski, Il se rend des Avec très quel importants. combattant. Volkanovski qui tente d'emmener au sol Islam Makhachev. Quel Islam champion. Makhachev qui regarde l'horloge. Il a regardé l'écran géant pour voir effectivement le temps qu'il restait. Un peu plus d'une minute pour entrer dans Là, je l'histoire. pense qu'il faut accélérer. Il doit accélérer. Oui, il doit accélérer Volkanovski. Volkanovski. Et puis Allez, il va avoir une Alexandre chance d'aller Volkanovski. remporter. Oh, oui, la droite. Il a mis au sol. Super Ouais. droite. Et maintenant il va Au-dessus. pouvoir travailler au-dessus. Oh là 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 Voilà là là. exactement le moment qui peut faire changer ce Wow. combat. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? À quoi on assiste? Combat historique, combat complètement Alexander fou. Volkanovski qui est au-dessus. Mais ce qu'il a réalisé dans ce round, c'est incroyable. Déjà, il a bloqué fou. 2 fois les fou. tentatives d'amener au sol. C'est Et fou. ça, mentalement, Et là, c'est dur pour Makhachev. C'est dur mentalement et c'est dur physiquement, Antoine. Aussi. On est à la 5e reprise. Allez, est-ce que Il a beaucoup Volkanovski, dans fourni. ces 40 dernières secondes, va être capable de se placer pour enchaîner du ground and pound et peut-être mettre à mal Makhachev? Ah, c'est ce qu'il faut. Il faut faire des dégâts. accélérer, là, ouais, Il faut faut faire faire des le dégâts. maximum de Faut dégâts. enchaîner. En tout cas, ça va lui permettre au moins de prendre cette 5e reprise, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. La 5e reprise est pour lui. Alors, regardez le regard de Makhachev. Alors peut-être qu'il considère en avoir fait assez sur les rounds précédents. Allez, Incroyable. Volkanovski Incroyable ce qu'il est en qui train essaye de nous descendre. montrer. Volkanovski peut-être pour la Volkanovski. correction. Volkanovski qui fait descendre la gauche, la droite. Waouh, Le waouh, ground and waouh. pound. 5 Et encore secondes des pour frappes. marquer l'histoire, 5 secondes pour s'imposer. Volkanovski est toujours face à Makachev. Et c'est fini. Quel combat de dingue. C'est dingue. Combat historique Oh là 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 pour là le là titre là là. de meilleur combattant de la planète Oh là à là là l'UFC. là là là. Et on va aller à la décision des juges. Il a poussé dans ses retranchements. Il l'a véritablement poussé dans ses retranchements. Incroyable. Très très loin d'avoir Quel démérité combat. Alexander Wow. Volkanovski, Quel combat. malgré le déficit de taille, malgré le déficit de poids. Et on a l'impression dans le camp australien, parce qu'Adesanya clairement l'air d'y croire, il est plutôt Ouais, on a l'air- océanien, on a l'air d'y on croire. a l'impression que c'est Volkanovski qui va s'imposer. En tout cas, il a fait un dernier round formidable. Ouais, 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 Ce qu'il a fait dans le dernier round, c'est fou. exceptionnel. C'est fou ce qu'il a fait. Parce que Ce les qu'il a deux réalisé. blocages, c'était les plus importants blocages de sa vie. Lorsque Makhachev essaie d'amener au sol, 2 fois, il a C'est bloqué, surtout il que- s'est relevé. Avec le timing que Makhachev met Regardez, pour aller regardez. chercher. Regardez. Pour revenir de ça, déjà, C'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je vous le dis. Cette pirouette, hein. Je vais, au 5e round. je vais filmer ça et le travailler à l'entraînement, les gars. Je vous le dis. Non, mais c'est vraiment dingue cette défense qu'il vient de faire. Alors je vais C'est te dire, incroyable. t'as pas besoin de le filmer, on va te le donner. Incroyable. Image RMC Sport. Incroyable. Mais quel cœur, quel mental. cœur, Et des ouais, deux ouais. côtés, Des deux côtés. C'est le combat historique qu'on vous avait promis. Wow. C'est le combat historique que l'on a eu. Le combat pour la ceinture de meilleur combattant de l'UFC. Regardez la tête de Makhachev. Ah, il Il a est pas jamais bien. vu ça. Ah ouais, il en a pris. Hein. Waouh. Il a pris Même quelques nions là. L'air sur son visage est pas rassurant. Ouais. Maintenant, Alors, l'impression finale, elle est plutôt pour Volkanovski. Moi, Parce qu'il j'avoue, a fini fort. voilà. Mais moi, parce qu'il a fini fort et c'est surtout qu'il nous a montré quelque chose qu'on ne connaissait pas. Exactement. Il nous a montré que Islam Makhachev pouvait avoir des faiblesses. Mais je vous demande rapidement, messieurs, dites-le moi avant la décision, votre pointage. Moi, j'ai plutôt avantage Makhachev 3-2. Moi, je donne 2-3-5 à ma Volkanovski. J'ai arrêté de compter. Donc, 3-2 pour compliqué, Volkanovski pour compliqué, mais- Antoine. mais je pense que malgré tout, Islam a fait ce qu'il fallait pour pouvoir s'imposer dans le combat. Allez, on va la 3-2, voir, la 3-2 décision. pour, Makhachev. Qui est le Ouais, meilleur 3-2 combattant Makhachev. de la planète? Qui est le meilleur pound for pound à l'UFC? Le champion toute catégorie. 48-47, 48-47 et 49-46. Ah, c'est 49-46, c'est Makhachev. Ouais. Et toujours champion des poids légers, Islam Makhachev, qui est donc couronné meilleur combattant de l'UFC, toute catégorie confondue. Le Daghestan reste sur le toit du monde, lui qui a voyagé jusqu'à Down Under en Australie pour aller chercher ce titre.
Incroyable, c'est vrai qu'on reste sur l'impression finale de Volkanovski qui a dominé, mais Makhachev mais aura c'est passé su plein de choses. réussir, C'est voilà passé plein de ce choses qu'il avant. fallait tout au long des 5 reprises pour s'imposer. I'm here with your winner, Islam Makhachev. Come on. Historique, Islam Makhachev, hué par le public australien. Islam, that was an incredible fight. C'était un combat incroyable. What just occurred? Vous avez eu le courage pour vous imposer. This is so short and hard opponent. Thank you, Alex. Thank you. Ah, c'est un adversaire tellement compliqué et difficile. Many things happened before the fight. Il s'est passé beaucoup de choses avant le combat. Some tough fight. I have improved. I have to improve. Thank Et you. je me rends compte que je dois encore m'améliorer. For you guys. Merci à tous, merci au public australien. Very close fight. Both of C'était you un combat had très serré. success on the feet. What surprised you the most? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Oh, I think how he prepared. Comment il s'est préparé? It's gonna be easy in the ground. Je pensais que ce serait facile au sol, mais il était très dur. Incredible performance. When it went to the scorecards, were you confident you were the winner? À la décision, vous étiez confiant d'avoir remporté ce combat? All my fights, it's what close. I need some tough guy. Tough fight. Ouais, pour m'améliorer, je dois avoir des garçons compliqués et très forts, et c'est ce que j'ai eu. Lightweight champion of the world, but one would think that you are now the pound for pound. Vous étiez le champion des poids légers, mais maintenant vous êtes le champion pound for pound, toutes catégories confondues de l'UFC. How does that make you feel? I show why I'm number one. They J'ai have- montré ce soir pourquoi je suis le numéro 1. They have good striking, good wrestling, grappling skills. Ah, c'est un bon striker, il est bon debout, il est bon au sol, c'est un bon grappleur. Or you don't like, I am best Et que vous l'aimiez fighter ou in the pas, world right je now. suis Thank you. le meilleur combattant de la planète. You are the best fighter, but you're also in the best division. Mais vous êtes aussi dans la meilleure division, la meilleure catégorie, les poids légers. There's many fighters. Il y a encore beaucoup de combats à faire. Real contender, not fake. Couples fight, couple guys gonna show now. It's fake fight, but I need real contender. And guys, Moi, je dois avoir des adversaires solides et des vrais adversaires. we with you guys. Thank you all. Islam Makhachev, your lightweight champion of the world. Voilà, Islam Makhachev, le champion du monde des poids légers, mais surtout le meilleur combattant de l'UFC, pound for pound, toutes catégories confondues aujourd'hui. Allez, beaucoup d'applaudissements pour Islam, demande Alexander Volkanovski. Australia's own. Volt, that was an incredible fight. Volk, ça a été un superbe combat. Toughest fight of his career. Peut-être votre combat le plus difficile de votre carrière. Listen to this. Give me your thoughts. On rappelle que ce combat met fin à 22 victoires consécutives de l'Australien. Personne ne m'a donné une chance, mais moi j'y croyais. Je me suis bien préparé. C'était un combat amusant. J'ai pris du plaisir. Ah, j'ai un goût amer, mais bon, c'est comme ça. C'est lui qui s'est imposé. Vous êtes fier de vous parce que vous lui avez donné le plus gros combat de sa carrière. Il ne respectait pas trop ma lutte et mon grappling. Et le striking était en sa faveur parce qu'il m'a mis quelques bons coups. Yair Rodriguez est devenu champion du monde intérimaire de votre catégorie. Bon, je veux rester actif, donc je veux vite revenir. Et cette défaite ne change rien pour moi. Et maintenant, c'est à moi de régler les choses dans la catégorie des poids plumes. C'était peut-être l'un des plus grands combats de l'histoire de l'UFC. C'était sensationnel. Vous avez un message pour le public australien? Il n'y a rien de mal à se challenger soi-même. Mais la catégorie des poids plumes, vous avez plutôt intérêt à faire attention parce que je reviens. J'ai réussi à me pousser parce que je savais à quel point ce combat était difficile et à quel point Islam était dangereux et fort. Et j'espère que l'on aura la possibilité d'une revanche pour décerner véritablement le titre de meilleur combattant de l'UFC, toutes catégories confondues. Voilà, on en reste là.
Hi, hi, hi. Voilà, grande performance. On vous rappelle que l'UFC, c'est sur RMC Sport en exclusivité pour très longtemps. On vous rappelle que le film RMC Sport du combat entre John Jones et Cyril Gane sort dès la semaine prochaine sur YouTube. Son titre, Face au monstre, et ça va vous permettre de revivre toute l'histoire de John Jones. D'autres grands UFC arrivent aussi sur RMC Sport, le KSW, les Bellator, peut-être aussi d'autres grandes surprises. On en reste là, j'espère messieurs que vous avez pris beaucoup de plaisir ce soir. Taylor, Antoine. C'est une formidable soirée. On a assisté à un morceau d'histoire, donc forcément ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de dire